Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui nous allons parler du matériel de dessin. Alors là vous êtes en train de vous dire, mais c'est pas de l'automobile frérot. Oui, c'est pas de l'automobile, mais vous avez été des milliers à me péter les boules sur Instagram et à dire c'est quand que tu refais des vidéos de dessin. Ça fait 6 mois que j'ai pas refait de vidéo, ouais entre 5 et 6 mois, où j'avais fait une vidéo sur la Pagani T10, donc la Pagani Utopia, où j'expliquais un petit peu, en plus j'ai regardé la vidéo, putain, c'était rude hein, par rapport à comment je parlais et tout, c'était bon, je dis pas que je suis mieux hein, mais voilà. Dans tous les cas, je refais une vidéo de dessin, alors il y aura deux vidéos. À la base, je devais faire une vidéo sur le matériel et comment apprendre à dessiner. Sauf qu'il y en a, je pense qu'ils en ont vachement rien à foutre du matériel, ils ont déjà tout. Ils veulent juste apprendre à dessiner. Donc aujourd'hui, on aura la vidéo du matériel et la semaine prochaine ou la semaine d'après, on aura la vidéo sur comment apprendre à dessiner une bagnole en mode pro. Alors, une voiture, oui, forcément, on est sur une chaîne YouTube d'automobile. Je vais pas commencer à faire une tortue, quoi. Juste avant de commencer cette vidéo YouTube, abonne-toi. Pourquoi tu t'abonnes pas? Tu es en train de regarder cette vidéo et tu n'es pas abonné? Non, il ne faut pas faire ça, ce n'est pas bien. Donc, abonne-toi. Comme ça au moins ça aide vraiment beaucoup la chaîne, même un abonné je peux te dire que ça aide. Mets un like, comme ça je vois le type de vidéo que tu aimes et comme ça je peux privilégier les concepts ou les trucs comme ça que vous aimez. Mets un commentaire, partagez le matériel que vous avez, partagez les connaissances que vous avez, franchement ça aide vraiment beaucoup. Même si vous avez peut-être moins de connaissances ou plus, n'importe, je m'en fous. Dans tous les cas, partagez ça en commentaire, vraiment ça aide beaucoup. En dernier, c'est pas compliqué, partage cette vidéo. Si tu connais quelqu'un qui aime le dessin ou si tu connais quelqu'un qui va se lancer dans le dessin, partage cette vidéo franchement et dis-lui de s'abonner. Mais il va la fermer sa gueule! Bon, allez, on commence cette vidéo, let's go! Bon, quand vous commencez à dessiner, déjà il faut faire des croquis au début. Vous n'allez pas directement faire un coup de feutre et puis c'est niqué. Voilà. D'abord, le premier truc, il vous faut un crayon à papier. Alors, crayon à papier, vous vous dites, bah je prends mon crayon à papier que j'ai à l'école. Non, surtout pas. Tu arrêtes ces conneries. Il faut surtout pas prendre ce style de crayon. Alors, je dis pas que c'est mal, mais le truc, c'est que vous allez le tailler, vous allez faire que ça en fait. Le meilleur, ça serait de prendre des critériums. Donc, critérium qui est une mine fine, pour ceux qui savent pas, hein, qui est une mine fine où tu appuies là et ça sort. Voilà, pour les gogoles. Mais voilà, le truc, c'est que c'est super les critériums. Alors, t'as plusieurs types de critériums, tu as des très fins qui sont aussi fins qu'un crayon à papier normal et après tu as les critériums qui sont beaucoup plus épais, qui font 2-3 fois un crayon à papier. Moi j'en ai deux de critériums, j'ai un épais et un plus fin. Moi j'utilise toujours le plus fin, c'est mieux à tenir en main. Il faut pas qu'il te gêne en termes de plusieurs choses. On va dire que le critérium est comme une baguette magique. C'est pas une vanne. Le critérium est d'une façon où faut vraiment que tu le tiennes en main et tu te dises ah, ASMR, satisfaction instantanée. Il faut vraiment que tu aimes le tenir. S'il faut le tenir 6 heures dans la main, et ben il va pas te faire mal, tu vas toujours aimer le tenir et vraiment c'est assez sympa. Et franchement c'est assez stylé. Aussi par rapport aux mines, parce qu'il y a un petit truc par rapport aux mines. Alors déjà faudra faire gaffe quand vous achetez votre critérium, parce que vous avez le genre, par exemple là c'est du 0,5 mm, c'est l'épaisseur de la mine. Quand vous faites du manga surtout c'est très important. L'automobile ça reste à peu près la même chose, mais bon ça l'auto c'est voilà. Faut que ça reste fin pour l'automobile parce qu'il y a quand même certains détails, mais pas non plus trop forcé. Donc voilà, par rapport aux mines, un peu différent. La mine est aussi grasse, c'est comme ça qu'ils y calculent. Plus c'est gras, plus ça va s'étaler sur la feuille, donc c'est pas compliqué. Si tu regardes ta feuille, tu fais un trait, tu passes la main et qu'il s'étale vraiment, alors là c'est catastrophique quand il se passe ça, mais surtout la mine est très grasse en fait. Donc le truc à faire que vous devez faire, c'est prendre des mines pas grasses du tout, le plus sec possible. Comme ça vos croquis, quand vous passez la main, ça nique rien. Parce que ça m'est déjà arrivé sur mon autre critérium, elles sont beaucoup plus grasses mes mines, c'est une catastrophe. Seconde chose, un truc aussi très important, une gomme. Alors là vous êtes en train de vous dire, tout comme le Kevin de 15 ans est en train de se dire, bah je prends la gomme de mon critérium. Non, toujours pas, mais t'es con, tu le fais exprès. Non, la gomme de ton critérium est pas pareil que d'autres trucs. En fait déjà elle est trop petite, hein, donc tu gommes 2 fois, elle est morte. Et franchement ça sert complètement à rien, parce que elle est pas pareille que par exemple des gommes de dessin, des vraies gommes de dessin. C'est des gommes qui coûtent entre 4 et 5 euros, mais franchement c'est un truc de bâtard. Elle a je crois 5 ou 6 ans la gomme, voire plus longtemps. Et là c'est vraiment vénère, vraiment. En fait c'est une gomme, alors c'est une marque qui s'appelle Staedtler. Be proud of you. Ouais, enfin voilà quoi, dans tous les cas c'est une gomme, elle va me saouler. Si vous voulez savoir, voilà, c'est une gomme en fait, quand tu as fini ton croquis et que tu as trop appuyé avec ton stylo, et bien ce que tu fais c'est que tu prends cette gomme, tu appuies à peine et tu passes plusieurs fois comme ça. Alors tu peux le faire sur le côté, on vous apprend toujours comme ça, mais tu peux le faire comme ça. Tu passes à peine et en fait ça adoucit le trait. Mais voilà, comme ça au moins quand tu passes le feu, ça fait pas un truc dégueulasse. De toute façon, vous allez voir l'autre vidéo, ça va être incroyable. Donc voilà, par rapport aux gommes, il vous faut vraiment ça pour faire un croquis. Là c'est un petit peu
différent, mais le truc c'est que quand vous dessinez, à des moments vous avez des trucs très précis. Ça reste un truc en plus, là c'est vraiment plus, hein. Ça reste un gadget. De toute façon, tout ce que je vous parle, je vous y mets en description. Peut-être à part le critérium ou tout ça, tout ce qui va être les gadgets, tout ce qui va être feutre, tout ça, je vous y mets en description. Et vous aurez même des trucs que moi j'ai, le matos que j'ai, vous y aurez en description de la vidéo. Donc j'ai ça. Alors là, ce n'est pas un vibromasseur, même si ça fait le bruit. C'est une gomme électrique, ce n'est pas une vanne. Avant, je ne connaissais pas il y a 3 ans, et en réalité, oui, c'est une gomme électrique. Alors, pour l'automobile, je m'en sers pas spécialement, parce que sur 3 ans, je m'en suis servi 2 fois. Mais, quand j'ai fait mes bonhommes, mes personnages, j'en ai fait 2, je me suis servi 20 fois sur le truc. En fait, le truc, c'est qu'à des moments, si vous avez, par exemple, un truc méga précis, et que vous prenez cette gomme, vous passez un coup, il y a tout qui dégage. Que ça, par contre, vu que c'est très très précis, c'est une toute petite gomme, et ben, vous appuyez, et en fait, vous passez un coup à peine, et en fait, ça enlève juste le petit truc, ça t'enlève pas tout le dessin, quoi. Donc voilà, petite gomme électrique, vous l'aurez en description, c'est Darwin, ouais, un truc comme ça. Quand tu as fini de faire ton croquis, tu fais autre chose. Tu fais un truc qui s'appelle tout ce qui va être marquage. Moi, j'ai 3 feutres noirs principales. En fait, donc j'ai du 0,1 qui est très très fin, du 0,2 qui se rapproche du 0,1 mais qui est quand même à peine plus épais. Par contre, j'ai du 0,8 et lui, il est vraiment balèze. C'est des feutres noirs que quand tu as fini ton croquis et que par exemple tu as des grilles en noir, et ben tu utilises ces feutres là. Le 0,8 c'est plus pour remplir. Je vais t'avouer que ça sert pas à grand chose de faire des trucs très précis que le 0,8, c'est plus pour remplir des petits trucs et tout, mais voilà, vous aurez plusieurs types de feutres. C'est pareil, ces 3 feutres sont très importants. Alors vous pouvez avoir plusieurs tailles, mais le meilleur ça serait d'en avoir au minimum 3 ou voire 2, mais avoir un fin, un moyen et un gros, comme ça au moins c'est bien. Après lui il n'est pas important non plus le 0,8, mais bon. Et aussi un truc qui est important, il faut aimer son stylo. Si tu n'aimes pas tenir ton stylo, c'est mort, surtout ceux-là. Donc voilà, eux tu vas passer du temps, je peux te dire, à les utiliser. Donc voilà, eux ça fait 3 ans que je les ai, je les utilise tout le temps, ils sont toujours remplis. On est entre 1 à 2 euros le feutre, de toute façon je vous y mets en description de la vidéo. Et ces feutres vous pouvez les acheter ou à part, juste un stylo, ou vous pouvez y acheter genre il y a 11 stylos dans une boîte, donc tu vois un peu le délire. En vrai je crois que c'est 15 euros la boîte, un truc comme ça. De toute façon je vous y mets en description de la vidéo. Quand tu as fini d'avoir ce style de feutre, les feutres fins, tu as des feutres pour remplir. Alors pour remplir tes dessins, tu as plusieurs façons. C'est où tu fais de la peinture au pinceau, pire technique je te l'avoue, si tu veux un truc plat c'est mort. Ou sinon à l'aérographe, oui tu peux mélanger. De toute façon vous verrez, je vais en parler par rapport à la vidéo dessin. Donc tu as l'aérographe, ou sinon tu as des feutres épais. Si tu veux faire full feutre, tu as ces feutres avec des très très grosses mines. Ça c'est Bic qui les fait. Par contre tu fais une feuille complète, c'est mort. Tu vides le feutre en fait si tu fais la feuille complète. Donc à des moments vaut mieux prendre une feuille full noire. Mais ça dépend, en vrai ça dépend. Si tu veux des dégradés tout ça, vaut mieux prendre des feutres, faire tout en noir ou l'aérographe et après faire des dégradés avec tes crayons de couleur ou des trucs comme ça, parce que c'est pas le même rendu entre une feuille noire et avoir genre dessiné avec un feutre noir. Donc on a parlé de feutre noir, maintenant on va parler des feutres blancs. Alors oui ça existe mais c'est un peu différent. Pour vous expliquer, quand tu as une voiture qui est par exemple au salon de l'auto et qui a des spots sur la voiture, il y a des reflets avec des petits points blancs, des petits trucs comme ça. Tu as plusieurs types de feutres et plusieurs tailles de mines, et ça que c'est très important. Quand tu dessines il faut absolument avoir ce style de feutre pour avoir des reflets. À des moments il y a des petits reflets, des points blancs comme je vous ai dit. Donc du coup il faut avoir ça. Alors ça c'est un modèle qui est, donc c'est Uni pourquoi ils ont des noms de merde là, ça me casse les couilles. Shark Marker là, en fait c'est de la peinture. Lui c'est de la peinture et c'est une très grosse mine. Oh non, 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 non. Ouais, ça coule aussi beaucoup. Écoutez bien, quand vous dessinez, surtout à des moments, vous allez passer un coup de crayon de couleur, admettons. Et quand vous prenez par exemple ce gros feutre, il n'y a aucun problème. L'encre va passer, enfin la peinture carrément, va pouvoir passer. Quand vous avez la même chose en blanc, mais avec une mine très fine, à des moments c'est avec des billes, donc c'est un stylo Bic en résumé. Hein. Et en fait, l'encre ne sort pas, parce que la bille, en fait, elle n'est pas accrochée par le papier, vu que c'est tout lisse, vu que tu as passé le crayon de couleur, elle n'est pas accrochée, donc l'encre ne sort pas. Donc si tu veux absolument un feutre fin, le meilleur conseil que je vous donne, c'est que vous prenez les mêmes mines que ça. C'est des espèces, c'est un peu effet éponge ou des trucs comme ça, et il faut ça. Il faut surtout pas de billes quand vous prenez un stylo fin. Après les gros vous faites comme vous voulez, mais dans tous les cas vaut mieux avoir un truc un peu éponge. Surtout pas de billes. C'est pas compliqué, surtout pas de billes. Quand tu dessines il faut surtout pas de stylo Bic, ok? C'est clair? On va passer au feutre et après on passe au crayon de couleur. Donc par rapport au feutre, c'est pas trop compliqué. En résumé, en termes de marque, il y a 2 grosses marques principales. C'est un peu comme Xbox et PS. Pour savoir, vous êtes plus team PS ou plus team Xbox? Moi je suis côté Xbox. Après moi je m'en fous, je suis pas en mode team je sais pas quoi, mais je suis plus Xbox. Moi je joue pas à Fortnite. Hein, pour les relous. Première marque, on a
Pro Marker. Donc Pro Marker, c'est des feutres, c'est pas compliqué, tu les reconnais très vite. Tu as un côté, ils sont tous ronds, il est vraiment tout rond. Tu as un côté qui est plat et un côté qui se finit en flèche comme ça. Par rapport au Pro Marker, il y a un truc qui est assez sympa, c'est que de ce côté, tu as toujours une grosse mine. C'est dur, hein. Et encore, t'as pas eu ma bite. En plus avec une pointe très fine qui est assez sympa. Et le second côté, donc ça, tu as deux mines. Alors oui, tu as deux mines, ça c'est voilà, ça c'est tous les feutres pro sont comme ça. Mais tu as deux mines différentes. Alors moi là c'est une mine en dur. Une mine assez fine en dur, donc pour être précis, c'est précis. Par contre, il y a un deuxième modèle qui est un pinceau, c'est pas une vanne. Donc quand vous achetez vos Pro Marker, faites gaffe si c'est un pinceau ou une mine en dur. Là c'est un pinceau, donc quand par exemple vous faites ça, elle se tord un peu. Bon putain j'en ai partout. Mais voilà, elle se tord un peu et c'est vraiment stylé parce que ça c'est beaucoup plus précis. Et quand vous passez un coup comme ça, vraiment vous faire un gros truc, enfin une grosse trace en termes de couleur, et ben ça le fait. Par contre à des moments quand ça commence à devenir un peu plus sec, le feutre, ouais c'est... De toute façon, il y a des techniques par rapport aux Pro Marker quand ils sont secs, vous allez voir, c'est une dinguerie. Alors, par rapport aux concurrents, c'est des feutres vachement différents. C'est les feutres les plus recopiés, parce que Pro Marker est un peu recopié, mais pas plus que ça. Eux, c'est les plus recopiés. C'est pas compliqué. En fait, c'est des feutres qui sont toujours rectangulaires, ils sont carrés, ça se voit, ils sont pas ronds. Et ils ont deux faces. Alors, c'est pareil, c'est comme Pro Marker. On a, alors eux, par contre, les mines sont vraiment toutes différentes. On a pinceau, on a fine vraiment très très fine, on a fine un peu plus ronde. Là, moi, c'est des fines un peu plus rondes. Donc, on a celle-là. On a le côté où c'est assez grand et franchement c'est sympathique. Voilà, moi j'ai la variété de tout ce qui va être noir et gris. Par contre ça c'est très important. Vous avez ceux-là, vous avez les feutres noirs comme ça et tout, mais aussi le plus important c'est d'avoir, si vous voulez, une variété de feutres entre blanc, gris et noir, c'est surtout ceux-là. On passe aux crayons de couleur. Les crayons de couleur c'est comme les crayons à papier, c'est en termes de gras. Alors c'est vraiment différent parce que moi les crayons de couleur j'ai beaucoup de mal parce qu'il y a encore plusieurs choses, c'est un truc de ouf. Donc alors crayon de couleur. Moi j'en ai plusieurs. Alors le plus important c'est surtout d'avoir du noir et blanc. En fait il y a plusieurs aussi types de dégradés avec le crayon de couleur. De toute façon les dégradés, si vous voulez savoir comment faire des dégradés au crayon de couleur, allez voir la vidéo dessin qui sortira donc ou dans une semaine ou dans 2 semaines. Peut-être qu'elle sera déjà sortie au moment où vous regarderez cette vidéo. De toute façon elle sera proposée quelque part. Voilà. Par contre les crayons de couleur sont aussi importants avec les feuilles. Il y aura plusieurs types de feuilles, ça je vous le dis juste après par rapport aux feuilles. Mais en fait un crayon de couleur, ce qui est pas compliqué c'est que plus il sera gras, plus pareil il s'étalera. Donc si tu passes un coup, tu appuies quand même, tu prends ou ton doigt ou tu prends un mouchoir mouillé ou un coton-tige ou un truc comme ça et tu passes un coup, hop, ça s'étale direct. Ça c'est super. Après il y a d'autres trucs aussi assez stylés, j'en ai pas et ça je pense que je vais m'en prendre dans pas longtemps. C'est des morceaux de papier enroulés, ça fait un stylo, ça c'est un stylo mais c'est juste du papier. Tu as des mines fines et en fait tu peux faire des dégradés avec et c'est très précis, franchement c'est assez sympathique. Donc voilà. Par rapport en termes de marque, en fait ce qui est surtout important c'est qu'il faut prendre des trucs assez bons, mais c'est pas parce qu'il va coûter 600 € la boîte que le truc est assez bon. Moi j'ai donc ces styles de crayons de couleur. Alors moi j'utilise pas beaucoup les crayons de couleur, je te l'avoue. J'utilise vraiment plus le blanc, le noir et le gris. Mais là je suis en train de faire les personnages surtout, c'est très important. Putain les crayons de couleur je les utilise, c'est abusé. Mais voilà, moi là donc on va pas trop... Voilà, ça c'est tous les crayons de couleur que j'ai. Maintenant on va passer aux feuilles. Donc par rapport aux feuilles, déjà tu as plusieurs tailles forcément. Tu as donc du A3, A4, c'est comme les 1/18e. Plus le chiffre sera petit, plus les feuilles seront grandes. De toute façon, pour ceux qui ne le savent pas, allez sur Google et regardez c'est quoi du 1/4e, 1/2e, je sais pas quoi là. Et ben les feuilles c'est du A et c'est pas du 1. Par exemple là c'est du A3, donc ça fait 2 fois les feuilles que vous avez chez vous. Alors là vous êtes en train de vous dire, enfin surtout Kevin 15 ans est en train de se dire je vais prendre la feuille de papier de l'imprimante. Non, toujours pas, mais il le fait exprès, hein, c'est fou. Le truc qu'il faut, c'est des feuilles pro manga. Alors moi, les feuilles manga, c'est les meilleures. Franchement, je trouve que c'est les meilleures parce que, comme vous avez pu voir, quand vous êtes allé à l'école, vous avez vu que les feuilles Canson sont beaucoup plus épaisses, tiennent mieux à beaucoup de choses. Et en termes de grain, surtout, si vous avez pu voir ça, le grain est très important dans une feuille. Les feuilles de l'imprimante, c'est une catastrophe sur toute la ligne. Hein. Vraiment, ça traverse, enfin, c'est une catastrophe. Les feuilles que j'ai là, c'est des feuilles manga. Alors là, c'est du A3, j'ai les mêmes en A4, mais ouais, là j'en ai plus, donc je coupe des feuilles A3, j'en ai 2, j'en ai rien à foutre. Voilà, donc moi j'utilise cette marque, enfin j'utilise ces feuilles là. Donc c'est Clairefontaine. Alors Clairefontaine, ils font des feuilles de connard. Après les feutres,
Ouais, bon, c'est encore à voir. Mais bon, dans tous les cas, voilà, c'est des feuilles manga. Si vous voulez prendre des feuilles, prenez ça. De toute façon, ce truc-là précisément est en description dans la vidéo. Allez voir. Donc voilà pour cette vidéo YouTube. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Je vais encore faire le YouTuber cancer, mais abonne-toi à cette chaîne YouTube. Mets un like si tu as aimé cette vidéo. Mets un commentaire si tu as des questions. Et puis surtout, partage cette vidéo. C'était Not for Life. À plus. Ciao. Par contre, faut faire gaffe, faut avoir des règles en dur. Alors, qu'elles soient... Bon, elle est...